Le gouvernement signait une charte de confiance ce matin avec les commerçants spécialisés dans la vente sur Internet, un secteur en perpétuelle croissance. Son chiffre d'affaires annuel est estimé à 10 milliards d'euros. Il y règne un certain désordre, ainsi des particuliers gros vendeurs finissent par faire de ce loisir une activité commerciale non déclarée. Anne Bourse, Virginie Hertz. À 27 ans, Virginie et Guillaume sont à la tête de leur entreprise. Un commerce de DVD et jeux vidéo. Un commerce qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires sur Internet. Leur aventure a démarré en 2003. À cette époque, ils travaillent tous les deux dans les assurances. C'était avant tout pour nous faire plaisir au début, et puis après, au bout d'un moment, ça a été... On a vu que c'était rentable, donc du coup, on faisait les vides-greniers pour revendre sur Internet. Et pour acheter de plus en plus de stock, en fait. Pour acheter de plus en plus de stock, pour revendre, et c'est comme ça que ça a pris une ampleur assez énorme, en fait. Au départ, ils fréquentent les sites de vente en ligne où tout le monde peut vendre n'importe quel produit. Ils réalisent 2 ou 3 ventes de DVD par jour, puis rapidement, c'est une dizaine. Ils décident de créer leur société en mai 2004. Aujourd'hui, Virginie s'occupe à plein temps des ventes sur Internet. Ça a été un tremplin. On n'a pas eu l'idée d'ouvrir un magasin, paf, on achète quelque chose, tac. C'est Internet vraiment qui nous a permis de faire ça progressivement. La démarche de Virginie et Guillaume n'est pas isolée. Ici, au siège de ce site d'achat-vente en ligne, le commerce entre particuliers est toujours en pleine explosion. Un internaute sur 2 achète ainsi. L'entreprise incite les vendeurs réguliers à se déclarer professionnels. Quand on vend 300 € d'articles par mois, c'est pas tellement différent d'en vendre 3000. C'est juste une question de temps qu'on y passe. Donc si un particulier passe 2 heures par jour à faire 300 € par mois, s'il devient professionnel et qu'il travaille 8 heures par jour, il va assez naturellement passer à plusieurs milliers d'euros et puis ensuite peut-être pouvoir embaucher des gens qui vont l'aider à vendre. La frontière entre vendeurs professionnels et amateurs est parfois floue. On estime que plus de 15 000 Français tirent une grande partie de leurs revenus de cette activité. Un vrai réservoir de création d'entreprises. En bref.